saloperie de frelons là. Partout ce coup là. Là j'ai besoin du toit. Alors, salut les apis. Ça faut que j'enlève puisque je vais mettre une plaque de pâtis. Et donc si j'enlève pas la cire, elle va appuyer sur la plaque. Pas bien. Ça va mieler un petit peu ici. Et j'ai pas besoin de beaucoup nourrir, voire pas du tout. Là j'ai noté 1, c'est-à-dire un petit kilo. C'est juste parce que je mets du pâtis, il faut qu'il y ait un peu de mielé ou d'eau en même temps. Alors celle-ci je dois la compter. Ben, allons-y. C'est pas la plus belle. Là il y a de la réserve. On dirait qu'il n'y a plus de reine. Si. Est-ce qu'elle est là? Oui. Que du positif. Tac, je le mets là, comme ça je suis sûr que je ne l'ai pas. Brin d'herbe là, hop. Couvain qui va être operculé. Pas être bras dans l'immédiat, mais il est bien. Tac, tac. Celui-là, je l'avais nettoyé un petit peu, du moins enlever les varrois du comptage précédent. Tac. Petit capuchon, salut. Vérifie que j'en ai pas trop mis. Ouais, bien assez. Hein. Si j'en ai un peu plus que le trait rouge, je laisse. Si j'en ai moins, par contre, j'en remets. Hop, le village s'endort. En attendant, je mets du pâtis. Je voulais vous dire un mot là-dessus parce que je n'avais pas vu qu'ils avaient changé encore l'emballage. Et il y a du plastique ce coup-là. Donc moi je disais auparavant, vous pouvez laisser le papier et ça va bien. Là, je suis un peu plus gêné et à froid le matin, comme ça, il est facile à enlever, le papier. Donc je l'enlève. Voilà, c'était le petit conseil du jour, t'as vu. Sinon, j'ai quand même un toit de ruchette avec de l'eau dans le 4x4 au cas où, et je trempe le tout. Ça décolle le papier aussi facilement, ou alors si je laisse le papier. C'était le cas avant, je laissais le papier, mais je trempais quand même un peu le pâtis, c'était pas mal. Par contre, quand c'est l'après-midi, quand il fait plus chaud, il se décolle un peu moins. Et puis là, comme j'ai resserré toutes les entrées, il n'y a plus que 3 trous. Elles ne pourront pas sortir le papier, ou ça va être compliqué, quoi. Ça y est, je peux déjà compter, là? Oui. 19 et 20. Voilà, je fais la même chose pour tout le monde, pour essayer d'avoir un truc un peu près global. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9 ici. Hop, là on se réveillait. Allez, on peut mettre 10 parce que j'en vois un là. 10 varrois, elle en avait au comptage le 15 juillet 29. C'est pas fantastique encore, hein. Punaise. Tac, je finis d'ôter mon papier là. Et quant à la nourriture nécessaire, bah, tout ça va varier de vos ruches, de votre rucher, d'un peu pas mal de choses en fait. Ici typiquement elles sont lourdes, c'est bien, les ruchettes sont lourdes, mais les autres ruchers de ruches, c'est plus variable. Je vais en avoir des pas mal et puis d'autres sèches, faites gaffe. Hein. Donc pour voir la bouffe, vous avez le visuel depuis le haut, la résonance du cadre. Celui-là, il n'y a pas grand chose dans le premier par exemple. Et le poids général. Et c'est pas léger, mais c'est pas suffisant pour l'hiver là typiquement. Tandis que celle-là est très lourde. Et j'ai noté de lui mettre qu'un petit kilo. Ouais, elle est bien lourde quoi. Donc là c'est bon. Hop. J'ai gratté mon dessous. Je peux refermer. Et je laisse le toit en quinconce. Pour pouvoir ramener, là je vais amener 2, 3. Alors je donne un chiffre sur 5 en fait.
Si je mets N1, je mets une petite dose de sirop, c'est pas vraiment pour nourrir, c'est plus pour aller stimuler un petit peu, mais qui est de la nourriture pendant que je leur donne du pâtis. Je mets un pâtis à tout le monde. Et je vais monter jusqu'à N5, où là, je remplis 5, je remplis le nourrisseur. Elle a faim, elle a vraiment faim. Là, je vais lui mettre N2, N3, oui, pas léger. Hein. Donc nous sommes le... Ah, je mets le 23 depuis tout à l'heure, mais on est le 25. J'ai compté combien de varrois? 9, 10, allez 10. 10 varrois et N2. Allez, je finis de compter tous mes petits varrois et on fait le bilan sur ce qui a été le plus efficace ou pas et est-ce qu'il faut faire quelque chose d'autre. Yop. Chaud encore aujourd'hui là, mercredi 27. Il y a un coup de pluie cette nuit là. Et puis j'ai pas trop filmé cette semaine parce que je voulais vraiment m'occuper de toutes les ruches. Les ruchettes aussi, j'ai pas fini d'ailleurs. Je passe, je contrôle, je mets un morceau de pâtis et voilà, j'ai pas trop filmé parce que il y avait du taf. Et compter les varrois. Les petits résultats de comptage avant, après traitement. Grrr. Donc voilà, je voulais passer sur toutes les ruches avant. Là, ils nous annoncent 2 jours de pluie. Je voulais que tout soit fait. Et je finirai les ruchettes la semaine prochaine. Ça, c'est pas gênant. On en profitera d'ailleurs pour revenir sur le nourrissement. Nécessaire, pas nécessaire, si oui, combien, comment, pourquoi. On l'a déjà fait, mais c'est ce que je fais en ce moment, quoi. Hein. Le petit tableau, les amis. Le petit tableau des résultats de comptage avant et après au CO2. Donc à chaque fois j'ai mis jusqu'au trait rouge d'abeille ou légèrement plus et je compte jusqu'à 20 tranquillement, comme si c'était des secondes, tout en secouant. Comme ça j'ai à peu près le même protocole pour tout le monde. Les ruchers, il y avait 7 ruchers concernés, voilà le tableur. J'ai mis le numéro 1 et le numéro 3 en rouge car ça peut avoir son influence pour la suite, vous le verrez. Ils ont une centaine de ruchettes juste à côté, à proximité. C'était des fécondations de reines. Et là encore, sont les ruchettes. Hein. Les ruchettes, je les compte au varrois, j'oscille entre 1, 2 et maximum 8. Donc elles ne sont pas trop infestées. Hein. J'ai fait en sorte, comme il n'y a pas de hausse toute l'année, j'ai fait en sorte que de contrôler le varrois tout au long de la saison. D'accord ? Le nombre de ruches par rucher, le nombre de ruches testées et les quantités de varrois avant traitement. Ça, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remets, c'est assez important. Et j'ai fait une colonne moyenne. La moyenne par rucher, en fait, c'est le nombre de varrois total divisé par le nombre de ruches. D'accord ? Rucher numéro 1, 23 varrois 50 par ruche en moyenne. D'accord ? On voit que le rucher numéro 2 est moins infesté. Le rucher numéro 3 qui comporte également, lui aussi comme le numéro 1 des ruchettes, il est très infesté. Et les 4, 5, 6, 7 sont des ruchers de production normaux, comme celui-là d'ailleurs. Il n'y a pas de ruchette à côté. Il y a beaucoup de colonies dans celui-là, c'est le numéro 4, il y a 40 colonies. Mais celui au bâtiment, c'est les éleveuses, les souches, plus 2, 3 essaims, 2, 3 conneries. Quoi. Il y a 40 colonies. Voilà. Il est pas mal infesté aussi celui-là, d'ailleurs. Les modes de traitement, est-ce que j'ai encagé oui ou non? D'accord, donc les 3 premiers ont été encagés et le traitement a été par dégouttement sur le numéro 1 et numéro 2, par sublimation sur le numéro 3 et les lanières Calistrip, vous m'avez vu faire tout ça de toute façon en courant juillet, pour les 4 derniers ruchers, dont celui-là. D'accord. Les petites différences ont été sur l'encagement, mais le résultat est le même pour les ruchers numéro 1, 2, 3, puisque le 1 et le 2 ont été encagés avec les petites cages chinoises, et le numéro 3 par démari, donc le double corps. D'ailleurs, il y avait un commentaire, il y a eu pas mal, j'ai pas trop répondu, mais enfin, un petit break des bouts là, qui disait c'est l'occasion de, plutôt que de remettre cadre par cadre dans le corps du bas, pourquoi ne pas changer tout le corps d'un coup et virer le corps du bas. Oui, très juste. Même le plancher, vous pouvez faire changer le plancher à ce moment-là, parfait quoi. Moi je ne l'ai pas fait parce que je les vois là-bas. Ce sont des corps que j'ai trouvés, enfin je vous disais, des fonds de tiroir quoi. C'est des corps que je ne veux plus utiliser. Et
celui du bas a 2 ans maxi, et voilà, c'était pas pour moi l'occasion de changer de corps. Si vous voulez le faire à ce moment-là, effectivement, c'est parfait. Voilà les différences entre ces ruchers, sachant que l'encagement ou la méthode des maris, le résultat est le même, il s'agit juste d'une coupure de couvain de 3 semaines, d'accord? Alors, quantité de varroa après 6 semaines de traitement. Soit donc méthode flash pour les 3 premiers, soit méthode plus longue pour les 4 suivants avec les lanières Calistrip. Eh bien, waouh! Alors, en rouge, je vous mets la moyenne tout de suite. Je vous mets l'efficacité tout de suite. Allez. Oui, il y a du rouge. Donc, grosse surprise, effectivement. On pourrait peut-être attaquer par le bas, en voyant que les 4 ruchers qui ont été traités par Calistrip, il y a une efficacité à peu près bonne, de 61%, 70 et 70. J'ai 24% pour le rucher numéro 5, je ne sais pas pourquoi. On peut distinguer le 19 en rouge dans la ligne, qui me dit que j'ai plus de varroa qu'avant traitement. Je suis passé de 16 à 19. Et le 6 qui est en rouge, c'est que la reine est morte. Donc j'ai encore les abeilles. Je ne pense pas qu'il y ait de vierge, je ne l'ai pas encore secoué. Mais voilà, elles ont changé la reine et je ne sais pas pourquoi. Et ouais, c'est leur problème, j'ai envie de dire. Sauf que, a priori, c'est foutu, elles n'auront pas la possibilité de réélever si... Moi, j'ai pas vu de vierge quand j'ai visité, là. Et de toute façon, il reste très peu de mâles dans le coin. Il y a quelques mâles bourdonneux pour éventuellement féconder et passer l'hiver. Mais enfin bon, pour moi, elle est râpée, celle-là. Tout comme les autres rouges qui sont au-dessus, les cases rouges, hein, attention. 32, 30, 28, il y en a une, il n'y a pas de chiffre parce qu'il n'y a plus d'abeilles du tout. Et la 53, c'est pareil, c'est reine morte. Donc, les lanières Calistrip, ça marche à peu près, sauf pour le rucher numéro 5, et je n'ai pas vraiment de raison. Il n'y a pas de ruchette à côté, il n'y a que 20 ruches sur ce rucher, il va bien, les ruches sont belles, à peu près, mais je me retrouve encore avec trop de varroa. Et l'efficacité a été moindre sur celui-là. Je vous avoue que je ne pige pas. Si j'avais eu 25% sur les 4 derniers ruchers, ok, il y aurait une logique. Sauf que j'ai 70, 24, 70 et 61. Je ne m'explique pas pourquoi. Si vous avez une idée, je suis preneur. Par contre, ce que vous attendiez tous et que vous voyez là à l'écran, c'est les résultats après encagement. C'est pas fou, quoi. Hein, vous êtes d'accord avec moi? L'efficacité en pourcentage, c'est vraiment le ratio qu'il y a entre la moyenne avant traitement et la moyenne après traitement. Attention, je précise que je ne suis pas scientifique. La FNOSAD fait des comptages certainement peut-être plus précis ou quoi, j'en sais rien. Moi, je vous donne juste ça à titre d'indication. Et aussi, pour vous situer, ça va être la conclusion de cette vidéo. On voit que j'ai à peine baissé entre 12 et 22% pour les 2 premiers ruchers qui étaient encagés en cage chinoise et traitement par dégouttement par-dessus. Pas fou l'efficacité. Qu'est-ce qui a merdé? Je ne sais pas. Je n'ai fait qu'un passage de sublimation, de dégouttement. L'ADA BFC préconise 2. Joel Veto et la plupart des Veto que j'ai eu aussi préconisent un seul passage, comme l'AMM d'ailleurs. Et bon, le fait est que ça n'a pas été assez efficace. Sur un rucher fortement infesté, le numéro 1, ou sur un rucher moyennement infesté, le numéro 2, on voit bien que c'est pas suffisant. Et puis la petite surprise des familles, la sublimation, qui n'a pas été du tout efficace, puisque j'ai plus de varroa après qu'avant. Ah putain de sa mère. Donc, on sait que la sublimation est efficace, ça c'est sûr. Donc c'est moi qui ai merdé. Pour rappel, le rucher numéro 3 qui est en rouge ici au début, il a une centaine de ruchettes juste à côté. Est-ce qu'il y a un phénomène de réinfestation? J'ai pensé à ça, et les comptages varroa des ruchettes me disent tu es entre 1 et 8 par ruchette. Ça va quoi, c'est pas 50 en moyenne par ruchette. D'où une réinfestation que je pige pas. Beaucoup de varroa à l'origine peut-être, mais j'ai déjà trouvé des ruches avec bien plus que ça. Le maximum ici dans cette ligne c'était 55. Voilà, 53 avec reine morte. Pas facile, hein. Donc je me dis, c'est pas la sublimation qui a merdé, c'est moi. La première des choses, c'est que c'est que quand on sublime, on doit mettre une serviette mouillée à l'entrée de la ruche pour essayer
que la fumée, le gaz ne s'échappe pas trop. Sublimé par le haut, vous me l'aviez conseillé, vous avez probablement raison, puisque le gaz aura tendance à descendre. Est-ce que le plancher plastique avec la plaque d'hivernage est suffisant pour bloquer le gaz? Pas forcément. Est-ce que le dosage que j'ai mis, j'étais à peine plus d'1 gramme, pas 1,5 gramme, était suffisant, sachant qu'elles étaient sur 6 et 7 cadres à ce moment-là, hein, pas sur 10 cadres. Est-ce que c'était suffisant? Je ne sais pas. Et pourtant, il n'y avait pas de couvain, quoi. Mais efficacité de moins 31,90, moins 32%. Tu traites, tu as plus de varroa après qu'avant, quoi. Bon. Et les autres engagements, on en a déjà parlé, à part dégoûtement, pas fou avec Oxybi. Donc là, je tire la sonnette d'alarme, pour moi, ben, c'est fait, mais c'est ça qui est bien, c'est que je sais me situer. Je sais où je vais, et je vais pas bien. Et donc, c'est la conclusion de la vidéo, c'est de vous dire, et vous, savez-vous où vous en êtes? Est-ce que vous avez compté avant? Bon, à la limite, c'est pas trop grave si c'est pas fait, mais après, vous avez traité là, ok, est-ce qu'il y a encore autant de varroa que ça? Donc là, vous allez voir la vidéo vendredi soir, très courte pour le coup, hein, je vous dis, j'ai pas beaucoup filmé, mais j'aurais déjà réagi. Là, on est mercredi après-midi, je vais peut-être que dès ce soir, voire demain matin, je pense que je repasse en sublimation partout, et je refais un comptage pour voir si c'est mieux, avec un dosage un peu plus grand, et surtout une serviette mouillée à l'entrée, tout en restant peut-être un peu plus longtemps, fermé, hein, je pense que je vais trop vite d'une ruche à l'autre. C'est vraiment un problème de moi, je veux dire, c'est pas la sublimation qui déconne là-dessus, c'est moi. Hein. Je pense que vous serez d'accord. Mettez-moi vraiment en commentaire vos impressions là-dessus. J'aimerais bien savoir vos comptages aussi. Je suis à 2 doigts de faire un grand tableau pour tout le monde là sur un drive. Tout le monde y va et met son comptage avant, après ou là, en étant anonyme, mais ça va être un beau bordel. En tout cas, sonnette d'alarme, je vous ai largement prévenu, hein, déjà l'année dernière, et encore cette fois-ci. Et la sublimation avait bien marché l'année dernière, c'est un truc de fou quoi. Pourquoi ça a déconné comme ça cette année? J'ai fait sensiblement la même chose. Excepté, je vous dis, peut-être le dosage et la vitesse entre chaque. Mais trop vite. Dinguerie quand même. Comme quoi c'est vachement utile de compter. Mesdames, messieurs, vidéo courte, je reviendrai sur le nourrissement la semaine prochaine je suppose. Ça tout dépend de la météo et de mon envie de filmer. Les besoins ou quoi. Merci au Steph. Cadeau d'anniversaire. On a eu un peu de monde là au 15 août, c'était cool. Et puis, prenez soin de vos abeilles. Les varrois, je vous disais. Les frelons, hein, c'est une catastrophe. Là, je ne vous ai pas dit. Là, j'ai beaucoup de crabreaux. J'attends que les 2 jours de pluie passent et je vide les pièges et je les rempichote avec du liquide. Moi, je mets cassis, plus un peu de bière, machin. Ça marche bien, hein. J'en chope direct tout de suite. Tiens, dans ce rucher là, je suis arrivé, le piège était plein comme ça, mais ils étaient tous crevés par la pluie. J'ai remis 4 gouttes de... J'ai mis un peu de bière, un peu de cassis, il me restait juste ça, j'ai juste mis ça. Le temps de faire un aller-retour au fond du rucher, je revenais, j'avais pris ces 5-6 qui bougent là. Les vivants. Un truc de fou. Et dans ce rucher là, par contre, ben, j'étais hier à regarder. Et quand j'y allais il y a 1 mois, je voyais à peine un frelon asiatique. Et là, j'ai nourri quelques ruchettes. J'ai le nourrisseur qui sointe. Un tout petit peu, rien, même rien, ça se voit même presque pas visuellement. Et les frelons asiatiques s'agglutinent dessus pour piller. Donc là j'arrivais, je les dézinguais, hein, les 5 ou 6 qu'on voit là. Et 5 minutes après, il y en avait de nouveau 5-6. Et 5 minutes après, il y en avait de nouveau 5. J'en ai tué peut-être 70, 80 comme ça. Mon Dieu. Et il y en a partout. Je pense que je vais mettre une harpe ou 2 dans ce rucher là. Là ça vaut pas trop le coup. Je vois un asiatique pour 10 crabreaux. Je devrais dire un nigrithorax pour 10 crabreaux ou un asiatique pour 10 européens. Voilà, on va parler normalement. Ah, putain, quelle plaie! Et les sublimateurs, merci pour toutes vos commandes du mois d'août. J'ai pas refait de vidéo depuis, mais ils reviennent en stock très vite. Vous avez chargé la mule à fond. Merci beaucoup. Voilà quoi. Ça marche bien, ça, c'est efficace. Sauf que là, ça n'a pas marché. Et ça veut dire aussi que le protocole, le gars qui fait ça, quoi, faire gaffe. Et ouais. C'est pour ça que je veux refaire une sublimation et être sûr que la première fois que je suis passé, j'ai merdé. Alors bien sûr, là, il y a de nouveau du couvain, hein, ben ouais, mais je ne veux pas réencager, c'est pas possible. Vous pouvez me sauter dessus, les TSA, c'est pas grave, je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est
Et c'est vraiment le but de toutes ces vidéos, c'est situez-vous et agissez en fonction, quoi. Hein. Je vais refaire une sublimation, je vais voir ce qui se passe, et si ça va pas, je vous le dirai, mais alors dans ce cas, je sais pas ce que je fais. Encore un dégoûtement, mais ça veut dire acide sur acide sur acide. Putain, on s'en sort pas, quoi. Quel merdoum! Bon, les lanières ont pas trop mal marché. C'est pas suffisant à mon avis. Je vais sublimer tout le monde. Ouais. Punaise de punaise. Voilà, grosse surprise quand même, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Merci, j'ai été trop long. Merci de vous abonner pour suivre la suite des événements. Est-ce qu'on va se sortir? Est-ce que je vais me sortir de tous ces putains de varrois? Faites gaffe à vos ruches. Hein. Prévenance et mère de sûreté. Et les guêpes aussi, il y en a partout, quoi. Ciao les amis, merci. Et vous, savez-vous où vous en êtes? Est-ce que vous avez compté avant? Bon, à la limite, c'est pas trop grave si c'est pas fait, mais après, vous avez traité la hockey. Est-ce qu'il y a encore autant de varrois que ça?